Chers amis, cette matinale continue ce matin et je suis très heureux d'être avec vous, comme tous les vendredis matins. Et ce matin, je voulais qu'on parle d'un sujet. On va accoler permis de conduire, Union européenne, restrictions. Et pour en parler, bien entendu, j'ai voulu avoir ce matin avec nous Alexandra Legendre. Bonjour Alexandra, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien et vous? Je suis en pleine forme. D'ailleurs, vous allez nous parler de cette chère Union européenne et je vais vous présenter. Vous êtes responsable de communication de la Ligue de défense des conducteurs. Et on a vraiment tous envie d'avoir votre avis et votre analyse sur ce qui se passe parce qu'il paraîtrait que, enfin, il paraîtrait pas, il paraîtrait. Le Conseil européen, les ministres des Transports et puis une commission également ont voté. Pourquoi ont voté pour finalement suspendre le permis de conduire au bout de 15 ans avec des examens médicaux qui pourraient être différents selon les âges. Enfin, on n'y comprend rien. Et puis, j'ai cru comprendre que Clément Beaune était opposé à ça, qui est notre cher ministre des Transports. Et puis, j'ai l'impression que, pour le coup, il est un peu revenu dessus. C'est quoi cette histoire de permis de conduire avec l'Union européenne, Alexandra Legendre? Alors, ça nous pendait au nez, parce Ouais, qu'il y a déjà plusieurs pays européens qui ont mis ces contrôles médicaux en place. ouais, Je crois même que c'est au Portugal, ça commence dès 40 ans. Enfin, il y a des modes de contrôle plus ou moins, comment dirais-je, plus ou moins sévères selon ouais, l'âge, selon les d'accord. pays. Donc très clairement, c'était quelque chose qui nous pendait au nez, comme par exemple le 110 km/h sur autoroute, c'est un autre sujet, mais ça aussi, ça nous pend au nez. Ah oui, d'accord. Sur le permis des seniors, là, la ruse de Sioux, si vous me permettez l'expression, Ouais, qui a été celle de l'Union européenne, ouais. c'est de décider de suspendre le permis tous les 15 ans, ce qui leur permet de ne plus véritablement cibler une tranche d'âge, puisque Ouais. si vous passez votre permis à 18 ans, ben, 15 ans plus tard, vous devrez le renouveler. C'est Mhm. juste que ce qui va évidemment se mettre en place, c'est une accélération de l'obligation de renouvellement à mesure que l'âge avance. A priori, à partir de 65 ans, évidemment, ce ne sera pas tous les 15 ans. Les espaces de temps nécessaires pour renouveler son permis, on ne les connaît pas encore, tout est encore très flou, Eh oui. mais évidemment, a priori, à partir de 65 ans, ça va complètement se rapprocher, les échéances vont se rapprocher, et évidemment, entre 65 et 85 ans, ben, vous doutez bien que ce sera de plus en plus resserré. Mais parce qu'il y a en France, Alexandra, il y a ce vieux loup de mer aussi, il me semble, vous allez me le dire, effectivement, de ces examens pardon, médicaux pour les gens de plus en plus âgés. C'est un vieux loup de mer, cette histoire. Non, aucun gouvernement n'a voulu le mettre en place, mais ça traînait un peu dans les cartons, cette histoire aussi. Je parle de la France, là, pour le coup. Hein. Mais c'est pour ça qu'il y a d'ores et déjà la mise en place d'une dérogation nationale. C'est un peu Mhm. comme ça. En Europe, on décide d'un truc, mais tout de suite, dans le texte, dans la ligne du dessous, on dit, oh, attention, il y aura une dérogation. La Ouais. dérogation consistant à une auto-évaluation de votre santé. C'est-à-dire que vous aurez, on ne sait pas encore, hein, on ne sait pas en quoi ça va consister, quel sera le questionnaire à remplir, mais vous serez amené à vous auto-prononcer, à vous auto-diagnostiquer. Non, ma vie va très bien, mon ouïe Ouais. va très bien, etc. Le souci, c'est que quelle est la valeur de cette Ah auto-évaluation oui. si vous avez un accident? Les assureurs, ils ne vont pas vous laisser vous balader comme ça Ouais. avec votre auto-estimation de votre état de santé. Et dans le cadre d'une implication dans un accident, euh, il y a un truc qui ne va pas en fait. Il y a Non. un truc. Est-ce qu'on ne va pas, après un accident, contrôler votre état de santé Ben oui. et puis finalement découvrir que bah, finalement vous aviez 1 ou 2 dixièmes de la vue en moins Mhm. que ce que vous estimiez et que du coup, on va vous mettre beaucoup plus en cause dans l'accident. Ben Il oui, y a c'est ce que plein j'allais vous dire. d'inconnus. Le préjudice risque d'être plus lourd. S'il y a un autodiagnostic qui finalement a amené à une faille ou à un mensonge, volontaire ou involontaire, le préjudice pourrait être plus gros finalement. C'est une possibilité, ça. Mais oui, mais tout ça, on ne sait pas. Et puis finalement, malgré tout, même malgré la ruse dont je parlais tout à l'heure Ouais. sur le fait que toutes les tranches d'âge vont être visées, euh, ça reste évidemment un facteur d'angoisse terrible pour les personnes qui atteignent l'âge fatidique, entre guillemets. 65 ans, de nos jours, notre génération, vous êtes en pleine forme. Bah oui. Et vous vous trouvez quand même ostracisé quelque part. Vous Ouais. vous trouvez montré du doigt, sachant que selon leur part dans la population, les plus de 65 ans sont infiniment moins responsables d'accidents mortels que des tranches d'âge plus jeunes, Mhm. comme les 18-24 ans, par exemple. Donc, Ouais. en fait, on va vous obliger à vous auto-évaluer ou à subir une évaluation médicale, quand Mhm. bien même vous n'avez jamais provoqué d'accident. Ça fait partie aussi des paradoxes de la chose, c'est que on vous demande
on ne va pas faire ce contrôle après un accident. On va le faire avant, Mmh. sachant que bah, vous n'avez jamais été responsable de quelque accident que ce soit. Donc c'est hyper choquant, c'est très angoissant pour nos sympathisants. La Ligue de défense des conducteurs, c'est Ouais. 1 million de sympathisants, c'est quand même, ça représente une bonne part de la Oui. population. Et on Oui, voit d'ailleurs bien la d'ailleurs remontée des Alexandra, présentez-la nous cette ligue, parce que j'ai oublié de vous le demander, mais c'est intéressant que nos téléspectateurs sachent, quelle est cette ligue un peu, qu'on en parle, bien sûr. Alors, on est une association donc qui réunit 1 million de sympathisants. Ah On oui. est adossé à aucune structure, ni Mmh. publique ni privée. On est soutenu financièrement par nos donateurs. Mmh. Donc ce sont eux qui nous permettent de fonctionner, au quotidien, et on les remercie au passage. Mmh. Et on est, nos sujets de prédilection, c'est la répression automatisée et Mmh. aveugle. Donc on fait beaucoup d'actions, notamment contre au plus récent les voitures radars privatisées. Vous savez, ces Mmh. voitures Ouais, banalisées qui circulent pour piéger les ouais. kilomètres heure en trop. Encore une belle affaire, ça. Oui, c'est encore une belle affaire On ça, oui. Mmh. Voilà, va y Mmh. avoir la mise en place des radars urbains, voilà, donc les élus locaux pourront décider, juste en consultant le préfet et non pas en lui demandant l'autorisation de mettre des radars en ville. Il y a Mmh. vraiment plein de sujets. On est aussi évidemment sur les sujets de transition écologique, Mmh. les ZFE, les zones à faibles Oui, émissions, bah oui, que dont le format a été, réduit, mais qui reste quand même un facteur d'angoisse pour les plus fragiles, les plus faibles financièrement oui, parlant. ouais. Et puis on travaille sur le malus auto, on travaille, Mmh. sur l'état des routes. On a une grosse part de notre activité, Mmh. qui consiste à signaler aux élus locaux des problèmes d'infrastructures routières que des Mmh. sympathisants nous ont fait remonter, et on suit la résolution du problème d'infrastructures routières jusqu'au bout. Pourquoi ça? Mmh. Parce que dans 30 des accidents mortels, le facteur infrastructure est mentionné par les forces de l'ordre. Donc, on Mmh. est, nous, Ligue de défense des conducteurs, hyper légitime à monter au créneau sur l'état des routes qui se dégrade. Je crois que si vous avez des automobilistes ou des motards parmi vous, ils Mmh. auront constaté d'eux-mêmes la multiplication des nids de poules, des Oui. ralentisseurs hors Mmh. normes, enfin de tout le bazar mis en place Ouais. pour enquiquiner les automobilistes. Ah ben c'est le retour au chemin de chèvre, j'ai envie de vous dire. Dans certaines localités, c'est quand même un peu le retour au chemin de chèvre, parce qu'il y a aussi un problème d'investissement des mairies et des collectivités pour refaire à chaque fois le tapis urbain, parce que ça, c'est un vrai problème de. Et d'ailleurs, ça pèse aussi sur la baisse des dotations de collectivités, que l'État, à un moment donné, rogne aussi, refuse, pardon, de maintenir, j'ai envie de dire. Après, le truc, c'est que quand l'État reverse de l'argent aux collectivités locales, les Ouais, collectivités locales, après, c'est à elles de choisir ouais, oui, oui, les postes de dépenses. Et ouais. lorsque vous avez une famille au RSA qui a pu à manger les 10 derniers jours du Oui, mois, bah, je comprends que l'élu local, il ouais, privilégie cette famille-là, cette bien aide-là, sûr, plutôt que le bien nid de sûr. poule à combler. Bien sûr, et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais je voulais revenir à cette question pour laquelle je vous invite ce matin. Franchement, Alexandra, j'ai lu votre interview. J'ai lu votre interview chez Valeurs Actuelles, parce que je cite mes sources, chers amis, parce que des journalistes font un travail en amont, donc c'est normal que nous, on cite aussi. Donc j'ai lu votre interview sur Valeurs Actuelles. Je me suis renseigné, je suis allé sur le site à droite à gauche, sur les sites européens que je lis beaucoup, avec toujours beaucoup de passion. Voyez-vous, c'est tellement sexy, les sites de l'Union européenne, que ça en devient presque une obsession pour moi. Et je n'ai pas compris enfin, je n'ai pas compris. On parle du Conseil européen des ministres des Transports. J'ai l'impression qu'il y a une commission aussi de députés qui a statué là-dessus. Et maintenant, il faut que ça passe au vote du Parlement européen. C'est bien ça, Alexandra, qui s'est passé là sur cette Ouais. histoire du permis, parce que c'est quand même inquiétant, cette histoire de permis tout de même. Hein. Alors, effectivement, il y a une commission transport au Parlement européen qui Ouais. est dirigée Mmh. par Karima Delli. Si Mmh. vous la suivez, vous savez très bien que Mmh. l'automobiliste, si elle pouvait en manger un tous les matins, je pense que ça lui ferait du bien. Vraiment, le côté anti-bagnole Ouais. suinte Ouais. à travers ses propos. Mmh. Et pour autant, c'est elle qui dirige la commission transport, ce qui est quand même hallucinant quand on sait Mmh. que rien qu'en France, 8 Français sur 10 utilisent leur voiture tous les jours. Donc, ça veut dire en fait se mettre, enfin, prendre des décisions Mmh. qui vont Ouais. à l'encontre Oui. des obligations du quotidien, parce qu'on ne parle même plus de passion automobile. Là, vraiment, on est vraiment, Mmh. il faut que j'utilise ma voiture pour aller d'un point A à un point B.
Et toi qui as besoin de cette voiture au quotidien, je te pointe du Mmh. doigt et je te dis, tu pollues, tu as des accidents, tu crées des accidents. Enfin, vraiment, Mmh. l'automobiliste, il n'est pas question de caricaturer, mais dès que vous Oui. prenez votre volant le matin, euh, vous ne savez pas ce qui vous pend au nez. Et nous, à la Ligue de défense des conducteurs, ce qu'on met absolument avant toute chose, c'est la responsabilité des conducteurs, c'est la conscience qu'ils ont Mmh. en démarrant leur moteur, de savoir que, bah oui, conduire, c'est encourir des risques, c'est faire encourir des risques aux autres, et donc être pleinement responsable de sa conduite, c'est-à-dire qu'évidemment, il est dit qu'on respecte le code de la route, on ne prend pas le volant après avoir consommé des stupéfiants ou de l'alcool, Mmh. on téléphone le moins possible, et non, pour le coup, c'est vraiment une position où on voit bien que téléphoner au volant, Mmh. ça dégrade l'attention, on fait Mmh. attention à ça. Enfin, encore une fois, il y a l'état des routes, il y a plein de sujets sur lesquels on peut véritablement améliorer la sécurité routière. Mmh. Ouais. Et les seniors, c'était vraiment pas la priorité. Sachant Mmh. qu'évidemment, comme d'habitude dans ces cas-là, on ne met pas d'alternative en place en amont. Bah oui. Mmh. C'est-à-dire que les personnes auxquelles vous allez retirer le permis de conduire d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que vous allez leur proposer pour que l'étape d'après, ce ne soit pas l'EHPAD? Ouais. Parce Bah que, oui. parce que, Oui. il y a des âges où, si vous supprimez l'accès à la conduite, eh ben, vous êtes à 3-4 km du centre-ville, de la boulangerie, de la pharmacie, quel que soit le commerce ou l'activité culturelle que vous voulez mettre en place, ben, vous ne pouvez plus, parce que vous n'avez plus votre voiture. Et donc, la condamnation qui passe après, c'est comment je fais? Je suis plus autonome. Et, Mmh. euh, et, et ça, il n'y a pas d'alternative Ouais. satisfaisante, en tout cas Mmh. dans le milieu rural, pour que nos sympathisants justement se disent, OK, bon, tout a été très bien géré en amont, donc ça va bien, ça va bien le faire. Évidemment que non, c'est pas le cas. Et le problème, bah, c'est ça en fait, c'est aussi l'absence de mise en place de mesures partout. Je ne parle pas Mmh. d'une petite mesure parce qu'un élu local aura un Ouais. parent concerné, Mmh. etc. Non, c'est partout. Qu'est-ce qui se passe pour que partout ça se passe bien? Bah, Mmh. évidemment, ce n'est pas possible. Au même titre que la visite médicale, alors on peut aussi parler de la visite médicale qui va être mise en place dans le cadre de ce renouvellement. Mmh. Euh, Si on ne fait pas appel à la dérogation, mais la dérogation qui, malgré tout, s'assujettir aussi à un contrôle a posteriori, on ne sait pas encore très bien. Bref, Ouais. la visite médicale, quand vous voyez des déserts médicaux, déjà la difficulté Ouais. de prendre Oui, oui. rendez-vous pour vous Ouais, ouais. soigner, Ouais. et est-ce que si l'assurance, si ça doit transiter par l'assurance, il va falloir un médecin agréé, comme quand vous faites un emprunt, passé un certain âge pour l'immobilier, vous allez Mmh. prendre une assurance, votre banque va Oui. vous imposer une assurance et vous allez voir un médecin Mmh. pour garantir votre santé, vous Mmh. permettant d'acquitter Mmh. vos mensualités. Là, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que l'assureur va vous orienter vers un médecin agréé Mmh. pour vous donner l'autorisation de conduire? On ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas, mais ça va bien passer par une sorte de formalisation Mmh. d'un processus qui Ouais. va vous mener au renouvellement du permis. Ouais. Ouais, Et donc, ça, grosso modo, si je vous suis, Alexandra Legendre, là-dessus, notamment, vous avez réalisé ce suivi médical. Les gens, en fait, ça va être 8 mois de suspension de permis parce qu'ils pourront pas trouver un docteur de manière à pouvoir satisfaire leur rendez-vous médical pour réactiver le permis. Est-ce que c'est exagéré de dire ça ou est-ce que ça peut être un cas de figure? bah, malheureusement, je pense que ça peut être un cas de figure. Ouais. D'accord. Après, vous aurez, je ne sais Mmh. pas, vous aurez peut-être imprimé votre rendez-vous Doctolib. Donc, Oui. vous pourrez montrer aux forces de l'ordre, bah, regardez, j'ai rendez-vous Ouais. dans 8 mois, c'est pas de ma faute. Mais je ne sais pas, déjà, comment on va être averti Oui. qu'il est l'heure de renouveler votre permis? Parce que vous avez pas le dé sur votre permis de conduire à longueur de temps. Donc, il Mmh. va falloir faut mettre une alerte. Enfin, je sais pas. Et là aussi, on va passer aussi, il y aura des étourdis, il y aura des gens qui ne sont pas au courant. Lorsqu'ils vont se faire contrôler par les forces de l'ordre et qu'on leur dira, mais votre permis, il est plus, vous avez oublié de renouveler à 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez comme PV? Mmh. Ouais. euh, Quelles obligations vous avez de contrôle le plus rapidement possible pour vous remettre Mmh. pour récupérer votre permis? Éventuellement, sachant que vous le récupérez peut-être pas, parce que Ouais. voilà, Ouais. on ne sait Bah pas. oui.
c'est ultra flou. Malheureusement, je ne peux pas vous apporter vraiment beaucoup de Ouais. réponses en vrai. Bah, Parce enfin, en que, tout cas, quand c'est flou, il y a un loup, hein, j'ai envie de vous dire, comme disait ma mère, hein. Quand c'est flou, il y a un loup. Et manifestement, c'est pas un loup, là, c'est une meute de loups qu'il y a sur cette question-là, quoi. ouais, c'est un vrai problème et je pense que c'était pas la priorité Mmh. véritablement parce que là, le fond, c'est l'amélioration de la sécurité routière. Ouais, Donc ouais, attaquez-vous aux infrastructures routières. ouais. Déjà, ça va être un sacré boulot et Mmh, ça, concrètement, directement, dès que vous comblez un nid de poule, ben, vous mmh, agissez sur la sécurité routière. Donc ça, c'est vraiment facteur d'accident, c'est facteur de mortalité routière. mmh, Eh ben, mettons-le en place. C'est une des premières. Voilà, il y a des priorités. À notre association, on en a identifié plein. Donc, on est à la mmh, disposition de qui veut pour mmh, lister ces priorités. Et en aucun cas, mmh, en fait, on aurait mis celle-ci en tête de notre liste, mmh. évidemment que non. Alors, on a encore 4-5 minutes ensemble, 4 minutes ensemble. Merci Alexandre Legendre d'être avec nous ce matin sur Toxin. Vous êtes responsable de la communication de la Ligue de défense des conducteurs. Concrètement, là, même si c'est très flou, ce permis-là, finalement, c'est tous les âges, selon vous ou pas? Parce que là, on a beaucoup parlé des seniors, mais est-ce qu'on pourrait, comme on dit que c'est flou, est-ce qu'on peut craindre que ça soit finalement pour tout le monde? Et chaque 15 ans, chacun doit aller chez son généraliste ou chez pire, chez un médecin agréé, pire parce que le délai sera long. Est-ce que ça peut toucher tout le monde? C'est la question qu'on se pose tous ce matin. Mais c'est pas que ça peut, c'est que ça va toucher tout le monde, Ah ben puisque voilà, on est le d'accord. texte qui a été Oui. voté, c'est tous les 15 ans. Mm. Et c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est assez probablement pour que justement le Parlement européen ne soit pas accusé d'ostraciser en particulier une tranche d'âge, à savoir les seniors. Ouais. Là, à partir du moment où vous contrôlez tout le monde, eh ben, ça peut passer entre guillemets, Ouais. la pilule peut passer parce que on peut pas dire ah bah non, non, c'était pas juste les seniors. Regardez, on Tout a le mis en monde, quoi. place un contrôle de tout le monde. Euh, C'est et, incroyable. ben, Mais, c'est encore une fois, on manque de détails. Pour le moment, ouais. on parle de 65 ans, mais les pays, est-ce qu'ils auront autorisé Ah justement ouais. Ouais. à abaisser l'âge, Mais l'augmenter? Tout ça, on j'ai sait envie pas. de vous poser une question polémique, Alexandra. Je vais vous poser une question polémique, enfin, pas tournée contre vous pour le coup, mais je me dis finalement, avec cette folie de la décarbonation, de la fin de la bagnole, pour être très clair avec vous, ceux qui fument des clopes et qui roulent au diesel, est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi d'endiguer manifestement le nombre de conducteurs dans le nombre de véhicules sur les routes européennes, en mettant des obstacles à l'obtention ou la non-suspension de permis de conduire? C'est une question que je pose, hein. Est-ce que c'est pas un moyen de détourner aussi de mettre fin à la bagnole, tout simplement. Mettre fin à la bagnole, ça va pas être tout de suite, Oui, ah mais oui, mmh, en effet, il y a effectivement, une. Alors, est-ce que c'est une volonté? Je sais pas, j'ai pas mmh. de, c'est pas écrit noir sur blanc, Oui, oui, mais le prix des voitures qui augmente, les voitures électriques qui sont 50% mmh, plus chères que leur équivalent thermique, cette mesure-là, en gros, on pourrait même mettre dans le sac la promotion du covoiturage. Je ne ouais. dis pas que c'est mal le covoiturage hein, du tout, mais effectivement, Non, non, c'est non, mais c'est bien pour sûr. vous inciter à Mmh, covoiturer, il y a moins de voitures sur la route. Donc, tout est fait pour que l'usage de la voiture, entre guillemets, soit plus raisonné. ouais, Mais il y a c'est toute la différence entre un usage raisonné où on explique aux gens, regardez, pourquoi vous ne faites pas plutôt comme ça, c'est peut-être pas mal, et la contrainte. oui, C'est la grosse différence. Et la contrainte, là, pour le contrôle du permis de conduire, on est clairement sur de la contrainte. De même ouais, qu'on était sur de la restriction de circulation avec les zones à faibles émissions. mmh. Et là, en fait, on touche à la liberté individuelle de mobilité. Bah oui. Et ça, c'est un vrai problème, encore une fois, parce qu'on ne met pas d'alternative en place. Parce que c'est joli, le vélo, c'est super, voilà, c'est super. Mmh. Mais moi, je viens des Vosges, Oui, dans bah, les oui, montagnes, à mmh, 80 ans, eh ben, vous n'allez pas chercher forcément votre pain. Alors, quand ça descend, c'est top, mais quand ça remonte, c'est plus compliqué. oui, Et puis, il neige, il pleut. Enfin, bon, voilà, il y a quand même énormément de facteurs qui font que la solution qui paraît idéale pour monsieur machin, eh ben, elle ne sera ouais, pas du tout pertinente pour madame truc. mmh. Et toute dernière question, Alexandra, comment on peut expliquer que Clément Beaune ait changé d'avis sur cette question-là? C'est qu'il n'a pas changé d'avis en fait. Ouais, Il est
Euh, il est dans une situation délicate parce que ce qu'il ne faut pas oublier en plus, c'est que cette population des seniors, c'est celle qui va le plus aux urnes. Ben oui. Ouais. C'est pour ça que globalement, tout de suite, il a dit on va mettre en place l'auto-évaluation. Mm. Histoire de tout de suite essayer de baisser la grogne qui est en train de se mettre en place pour dire bon, bah, de toute façon, comme il y aura une auto-évaluation, ça va suffire. Certes, mais comment va-t-elle se mettre en place? Et à nouveau, on remet en question Bien sûr. la question des assureurs, etc. Là, encore une fois, on sait pas exactement ce qui va se passer. Mais Clément Beaune, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, il avait dit aux usagers de moto qu'il n'y aurait pas de contrôle technique Oui, bah oui, moto. oui, non mais oui. Et le contrôle Ouais, technique, alors là, c'était croix de bois, crabe de fer, ouais, 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 ouais. il n'y en Ouais. aura pas. Et moins d'un an après ces déclarations engagées, fracassantes, hop, le contrôle technique a été mis en place. Donc, Mm. sur cette prise de parole, rassurez-vous, les plus de 65 ans, pas de ça chez Mm. nous. Bah, en fait, c'est pas de ça chez nous, mais malgré tout aussi quand même. Mais vous allez voir, ça va être simple. Voilà. Mais c'est encore une fois trop tôt Mm. pour vous dire, pour être catégorique, même Ouais. si derrière, on voit quand même des retournements de veste en cours. Disons qu'il n'a pas encore complètement enlevé la deuxième manche. Oui, enfin, venant de Clément Beaune, le petit scout de l'Union européenne, et ça m'engage que moi, j'ai du mal à penser qu'il aille à l'encontre des décisions de la Commission européenne. Et pourtant, ça va agir, et on va en finir là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que ça risque d'agir comme ça a agi pour le 80 km/h sous Édouard Philippe, ou comme la taxe diesel, toujours sous Édouard Philippe pour les Gilets jaunes. Là, aller dire aux gens, bon, chaque 15 ans, les copains, il va falloir faire un contrôle médical pour savoir si on vous remet le permis. Ça risque de faire sacrément, pardonnez-moi l'expression, gueuler dans les chaumières, hein, parce que ça, typiquement, ça touche les gens toujours. Le 80 km/h, c'est différent, c'est vraiment une décision Oui, française. oui, oui, Alors oui, que oui, le permis oui, mais senior, c'est sensible, effectivement. mais sensible. Certes, mais le permis Ouais, senior, c'est une loi européenne. Donc, de toute ouais, façon, Clément Beaune, il va être obligé. Alors, Clément Beaune ou mm, son successeur, parce que ouais, ça va quand même prendre du temps, tout ça, ouais, en France, on va être obligé de l'appliquer. Mais comme on a mis en place cette dérogation via l'auto-évaluation, ça va être mm, une sorte de, par pays, pardon, ça ouais, va être du moins 10 ans. mm. Donc, encore une fois, là, c'est difficile de se prononcer de manière catégorique, il est trop tôt. D'accord. Bon, mais en tout cas, on va suivre ça. On vous réinvitera quand les choses seront plus claires. Pas pour vous, mais pour eux surtout. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. Je me suis un peu renseigné avant de préparer cette émission, cet entretien. Et c'est pas clair du tout. En tout cas, merci beaucoup, Alexandra Legendre, d'être venue ce matin dans le Tocsin, responsable de communication de la Ligue de défense des conducteurs. Et chers amis, vous pouvez aller lire l'interview d'Alexandra Legendre dans Valeurs Actuelles. Elle est en ligne. N'hésitez pas pour compléter cet entretien. Merci beaucoup. Alexandre Lejeune, passe une excellente journée. Merci beaucoup.